Ok, on se retrouve juste après la petite finale qui opposait Nice à Nogent qui se termine sur un score de 10-6 en faveur de Nice. Je suis avec le lanceur actuellement de Nice. Bonjour, je te laisse te présenter. Alan Parois, lanceur de Nice et première base. 2 points encaissés très tôt dans le match dès la première manche. Vous vous réveillez un peu à partir de la 4e manche avec 4 runs scorés. Et à partir de là, ça va un peu mieux. Qu'est-ce qui a relancé votre efficacité au bâton sur ce match? On avait décidé de me mettre au pitching et ça fait longtemps que je n'ai pas lancé. Donc je pense que ça a joué un petit peu. Et puis hier soir, on a fait un petit peu la fête. Donc on a eu un peu de mal à se réveiller ce matin. Il y a eu un bon pitching au début aussi de leur côté, donc du coup on a eu un peu de mal à se mettre en route et puis à partir de la 3e, 4e on a commencé à être timé sur le lanceur et donc forcément à partir de là ça a été beaucoup mieux pour nous. Le lanceur suivant on était timé un peu pareil, donc du coup après le match c'est bien lancé et puis on clôture bien, donc c'est plaisant, surtout que je vous dis ça fait longtemps que j'ai pas lancé, donc voilà, c'est un petit plaisir perso. Et puis après par rapport à notre tournoi, je dirais que ouais, cette 3e place est un peu décevante parce que voilà, on est venu pour la gagne forcément. Et je pense qu'on a malheureusement fait un premier match assez moyen contre Évry vendredi. C'est ce qui nous coûte la place en finale. Après, on ne peut pas tout le temps gagner. Donc c'est juste une épreuve supplémentaire. Le baseball, c'est aussi de l'échec. Donc on va tout simplement rebondir comme on l'a toujours fait. Ça fait peut-être des fois 15 ou 20 ans qu'on joue avec certains joueurs. Donc on l'a déjà vécu et on va rebondir et on va revenir pour l'année prochaine gagner le challenge. Et puis le championnat n'est pas terminé, donc on espère faire bonne figure pour le championnat et gagner le championnat. Bon courage pour la suite de la saison. Merci beaucoup. On est ici avec une bénévole d'Evry. On rappelle qu'une compétition comme ça sans bénévole, c'est pas possible. Bonjour Coralie, tout d'abord, joyeux anniversaire. Merci, bonjour à tous. Raconte-nous, qu'est-ce que tu fais depuis 2 jours en tant que bénévole? Moi, mon rôle, c'est principalement à la buvette. C'est moi qui vais prendre les commandes de nos invités et de toutes les personnes qui viennent durant cet événement. Et aussi l'encaissement, parce que voilà. Merci beaucoup. Toute l'ambiance là, ça te plaît pour l'instant jusque maintenant? Franchement, ouais. Il y a vraiment une très très bonne ambiance venant de toutes les équipes. Franchement, rien à dire. Rien à dire. C'est que du fun. Et franchement, c'est génial. Merci beaucoup. Bon courage. Merci beaucoup. On est juste avant la grande finale et je me retrouve ici avec un joueur de Nogent-sur-Marne. Bonjour. Bonjour. Je te laisse te présenter vite fait. Du coup, Raphaël Eladoui, enchanté, surnommé par la grande majorité de l'Île-de-France Change-Up. Joueur de Nogent depuis très très longtemps, depuis quasi toujours. Ravi d'être au challenge cette année, pour notre premier challenge. Alors justement, premier challenge, la question qui fâche un peu, aucune victoire sur ces 3 jours. Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de ce challenge de France qui est peut-être pas aussi réussi que vous vous y attendiez? C'est pas une question qui fâche, c'est effectivement, on n'a pas eu de victoire sur le terrain, à proprement parler, mais des réussites sportives tout de même. On est une jeune équipe qui débarque en D1. On a eu la chance de participer au challenge cette année et c'était riche d'enseignements, énormément de développement personnel et collectif au sein du club et de l'équipe. Des réussites effectivement pour beaucoup de joueurs et énormément d'expériences prises par rapport aux autres équipes qui étaient présentes sur le challenge et qui ont plus l'habitude que nous d'avoir ce genre de compétition. Du coup, beaucoup de victoires sportives, même si elles n'étaient pas sur le terrain. Comment vous envisagez la suite de la saison? Comment vous allez vous remettre sur de bons rails pour essayer d'aller chercher des bons résultats? Je pense qu'on peut prendre ce challenge comme une pré-poule haute. On a pu voir les équipes qu'on allait affronter sur le reste de la saison et savoir comment se positionner et renforcer nos stratégies du coup sur la poule haute. On va pouvoir mettre en place pas mal de stratégies que là on a pu éprouver sur le challenge et l'équipe est vraiment prête pour aborder cette poule haute. Super, merci beaucoup, bonne continuation. Merci à toi. Je suis avec un supporter qui a fait le déplacement jusqu'à Évry pour assister au Challenge de France. Bonjour. Bonjour. Du coup, moi je suis venu depuis la Bretagne. Je supportais, pour la saison je jouais avec Rouen, mais du coup je suis venu supporter les équipes avec lesquelles on a pu jouer, on a pu s'affronter. Là pour ce week-end, j'avoue que je suis pas mal du côté de Nogent, j'aimerais bien les voir jouer, les voir performer. Donc voilà quoi.
Qu'est-ce que tu as pensé là du match juste à l'instant? Pour le coup, le match a été tendu pendant une grande partie du match. Je veux dire, les scores étaient plutôt serrés. Alors il y a eu une manche entre guillemets un peu plus de relâchement. Et c'est vrai que ça a fait la différence. Il y a eu les 10 points qui ont été marqués pour Nice. Et nos gens ont eu du mal à rattraper. Mais franchement, j'ai adoré voir ce match parce qu'il y a eu des belles frappes des deux côtés et des beaux jeux défensifs aussi. On a eu du côté de nos gens beaucoup de frappes sur la troisième base qui ont été bien captées et bien renvoyées. Et même dans les champs, beaucoup de beaux rattrapés. Voilà, c'était franchement un match joli à voir. Super. Ok, donc maintenant on est sur le stand Skygear avec, je laisse présenter le vendeur. Bonjour le vendeur, c'est moi. Alors je ne suis pas que vendeur, je suis le créateur de Skygear. Donc tout ce qu'on a derrière moi, c'est mes propres lunettes, mes propres dessins. Je suis Sylvain Onofri, micro-entrepreneur. Je suis partenaire des Pharaons d'Evry, donc très content d'être là et à chaque grosse manifestation. Donc du coup vous vendez des lunettes de soleil, est-ce que vous pourrez rapidement nous présenter les modèles et puis celui qui s'arrache le plus parmi les joueurs en ce week-end? Ouais, tout à fait. Donc les lunettes qu'on a derrière, il y a 3 modèles. On a un petit, un moyen et un grand. Ceux qui s'arrachent le plus, j'ai envie de te dire que c'est la taille universelle, donc d'où le nom Universal, parce que c'est un modèle mi-streetwear, mi-performance sportive. Après, c'est vrai que les joueurs sont très à cheval sur la grosse protection, la grosse couverture pour pas avoir de reflets, donc ils vont plus se tourner sur le modèle IMAX qui est là. Mon credo de micro-entrepreneur, c'est de créer les lunettes les plus légères du monde, 21 grammes seulement, on les sent pas. Et le deuxième, c'est que c'est une couverture latérale très importante, puisqu'il faut savoir que les UV les plus nocifs, c'est ceux qui tapent sur les côtés. Et aujourd'hui, malheureusement, 90% des lunettes de sport sont pas assez courbées frontalement et laissent la pointe de l'œil à découvert. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez un dernier conseil pour quelqu'un qui hésite aujourd'hui à s'arrêter devant votre stand? Le dernier conseil, c'est de partir au moins sur le modèle Universal, parce que comme son nom l'indique, il va être universel pour tous les ports de visage, donc pour tous les visages, enfants, adultes, adultes à petit visage, voilà, d'où son nom Universal. Et il est aussi universel dans la multi-activité. On peut vraiment faire de la plage, de la ville, flâner sans forcément faire du sport. Et le système de ventilation qu'il y a tout autour permet justement la grosse performance sportive. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup à vous. Ok, on est sur le stand Pitch and Run, je vais laisser le créateur du jeu se présenter. Je suis Raphaël, j'ai créé Pitch and Run, donc c'est un jeu de pitch-net de baseball, softball, qui permet de comprendre les règles et de jouer en s'amusant. Du coup, c'est pas la première fois qu'on vous voit à Evry. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça fait de voir autant de gens essayer, prendre du plaisir à jouer à ce jeu? C'est la 3e fois que je viens à Evry. J'ai présenté le jeu l'année dernière qui était en financement participatif. Maintenant, le jeu est là, il est disponible sur le site internet. Et ça me fait vraiment plaisir à chaque fois parce que je retrouve des gens que j'ai déjà vus, qui connaissent déjà le jeu, ça donne envie et puis ça permet aussi de comprendre les règles pour les personnes qui ne connaissent pas trop les règles du baseball softball. Ok, super, on va demander à des super joueurs ce qu'ils pensent du jeu. Alors les garçons, vous jouez là depuis combien de temps maintenant?
On sait pas. Ça fait presque 3/4 d'heure. Ok, et qu'est-ce que vous en pensez là jusqu'à maintenant? Bah c'est très très bien. Très très bien. Et c'est très très dur. Et toi, t'en penses quoi? Bah c'est très très bien et c'est aussi très très dur. Est-ce que du coup vous allez essayer de convaincre papa et maman d'acheter le jeu pour le ramener à la maison? Ça je sais pas. Je vais essayer. On va essayer. Ok, merci beaucoup, merci. Bonjour, je m'appelle Andrew, on est en live avec une supportrice. Je m'appelle Laura et je supporte les Pharaons. Comment sentez-vous le match pour l'instant? Tendu. Qui pensez-vous qui a gagné? C'est les Pharaons qui vont gagner. Mais à la fin. Merci. Bonjour, je m'appelle Andrew, je suis en live avec un supporter. Comment vous vous sentez? Ah, très bien. Ça a l'air d'être une super finale, 3-2. Je sais pas trop pour qui, mais ça a l'air d'être bien chaud, c'est bien. Quelle équipe vous supportez? Bah, les Pharaons, évidemment. Hein. On est de l'Île-de-France, donc forcément, les Pharaons, on espère qu'ils vont gagner. Merci. Avec un joueur de compte juste à la fin de la finale qui se termine avec un score de 9-5 en faveur de compte. Félicitations, bonjour. Merci beaucoup, moi c'est Loïc. Troisième base du coup sur ce match-là. 8e batteur, très ému, on a fait le job qu'il fallait quand il fallait. Tout le fun de line-up, on a arraché le match, les grands se sont réveillés sur la fin, donc c'est parfait. C'est tout ce qu'il nous fallait. C'était un match super serré, on est allé à l'extra inning. Du coup, vous décrochez un billet pour la Coupe d'Europe, ça signifie quoi là aujourd'hui pour l'équipe? Ah, c'est énorme. Avec ce qui s'est passé pour Comte il y a 4 ans, la dissolution, on a repris en D2 il y a 3 ans. L'année dernière, on s'est battu, on a eu la 3e, 4e place déjà au challenge. Et là, c'est vrai que du coup, le fait qu'on puisse jouer la finale et qu'on gagne la finale avec la manière, avec un très beau match, justement en extra inning, c'est incroyable. On parlait vite fait de ta performance, t'es à 4 at-bats, 4 hits, 2 RBI. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce match? C'était ma journée, c'est tout. Et des fois, c'est comme ça. Comparé au championnat, comparé à d'habitude, je fais que du contact. C'est passé aujourd'hui, c'est tout ce qui compte. Félicitations, merci. Merci beaucoup. On est à la fin du Challenge de France qui s'achève avec une victoire de Comte qui peuvent accéder à une Coupe d'Europe. Encore félicitations à eux. Un joli score de 9-5, match serré jusqu'en extra inning qui se débloque d'ailleurs en 7e manche avec un nouvel home run de Ronnie Papa, joueur absolument monstrueux en 7e manche apparemment. C'est les préparatifs pour la cérémonie de clôture en ce moment même et on vous laisse avec ces belles images.
Lost beneath the city's neon glow.